Nos rêves ou rien, un podcast réalisé et produit par les éditions 7-7. Bonjour, c'est Mélissa Katokessa et je vais vous raconter Petit Agine, une histoire de Inès Elchir. Comme tous les jours, Hassan le potier ouvra les portes de sa boutique aux alentours de 7h du matin. Inlassablement, il répétait les mêmes gestes. Il dressait son étalage avec soin sur le pas de son échoppe pour mettre en avant ses plus belles pièces. Les assiettes aux motifs entrelacés étaient disposées en demi-cercle, entourant les soupières fièrement bombées et les plats de présentation aux formes diverses. Sur une plus petite table, les cruches à eau étaient alignées en rangs serrés, tandis que les tasses à café s'empilaient, telles de petites stalagmites d'émail. Une fois satisfait de la disposition de ces divers objets colorés qui attireraient à coup sûr le regard des passants, il disposa à même le sol, tout devant, une dizaine de tagines en terre brute. Ils n'étaient certes pas aussi chatoyants que le reste des articles, mais c'était eux, le vrai cœur de métier du potier. Solides, ils supportaient les cuissons les plus extrêmes à même le feu. Sous leur chapeau conique se concentrait la chaleur réconfortante et les arômes épicés de l'Atlas. Hassan aimait dire qu'on reconnaissait un véritable foyer à la patine usée de ses fonds de tagine. À chaque fois qu'il en vendait un, il se réjouissait des dîners et célébrations à venir auxquels il aimait se dire qu'il avait apporté sa contribution en façonnant le récipient. Avant de prendre sa place au fond de la boutique derrière son tour de potier d'où il surveillait les allées et venues tout en fabriquant de nouveaux artefacts, Hassan alla dépoussiérer les rares pièces qu'il n'avait pas exposées. Parmi elles, un petit tagine difforme qui croupissait là depuis plusieurs années. Le potier aurait pu le jeter depuis longtemps car il savait que cette pièce ratée, déformée à cause d'un choc juste avant la cuisson, ne trouverait pas acheteur. Pourtant, il ne se résolvait pas à le faire. Avec les années, Petit Agine, comme il l'appelait, était devenu une sorte de confident silencieux. Il lui racontait ses doutes, ses déboires avec les clients ou ses joies familiales. Hassan priait Dieu que personne ne le voie parler à voix haute à un bout de terre cuite. Ce que Hassan ne savait pas, c'est que Petit Agine l'écoutait vraiment. Tous les matins, il attendait avec impatience que le potier vienne lui raconter ses histoires de la veille. À travers les mots de son créateur humain, il voyageait, lui, qui n'était jamais sorti de la boutique. Oh, comme il aurait aimé qu'il puisse l'entendre en retour. Il pourrait lui poser toutes ses questions sur le monde au-delà du perron de la boutique et lui demander de répéter ses histoires préférées. Petit Agine, prie avec moi pour que nous arrive la bonne nouvelle aujourd'hui, Inch'Allah. Petit Agine savait exactement de quoi parlait Hassan. Son fils, Yassine, qui avait dû émigrer en Suisse depuis de nombreuses années, allait enfin pouvoir bientôt leur rendre visite. Il n'avait pas trop compris pourquoi, mais Yassine n'avait pas eu la capacité de revenir avant. Il y a des choses qui dépassent l'entendement d'un Petit Agine et celle-ci en faisait partie. Yassine, comme tous les autres humains, avait 2 jambes, ou à défaut, une voiture ou une bicyclette pour se mouvoir. Alors, comment se fait-il qu'il ne puisse pas aller et venir à sa guise ? D'autant plus qu'il avait déjà fait une fois le trajet pour se rendre en Europe. Petit Agine se rappelait des nombreuses heures d'inquiétude d'Hassan et de son épouse Lala Halima, quand ils attendaient des nouvelles de leur fils qui traversait la Turquie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie
Un très très long chemin qu'il avait été bien courageux d'accomplir à pied, malgré les nombreux obstacles qu'il avait rencontrés. Alors que Hassan s'apprêtait à se remettre à l'ouvrage, Lala Halima débarqua dans la boutique, le souffle court d'avoir dévalé les rues de la vieille ville à toute vitesse. « Hassan! Hassan! Yassine a appelé! Lui et Gada ont eu leurs papiers !» dit-elle en pleurant de joie. Hassan leva les mains au ciel en signe de gratitude. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Quand est-ce qu'ils pourront venir au Maroc ?» finit-il par réussir à demander. « Il m'a dit qu'il prendrait le ferry la semaine prochaine, Inch'Allah. »« Ils viennent en ferry ? Mais la route sera longue pour la petite Souad, » remarqua Hassan. « Oh, je me réjouis tellement d'enfin pouvoir la tenir dans mes bras. Je la gâterai comme je rêve de le faire depuis 6 ans. Tiens, donne-moi un de tes beaux tagines neufs pour que je lui prépare 1001 délices. » Hassan se leva et alla inspecter les tagines exposées sur la devanture. Il se tut un instant et fit marche arrière, s'arrêta à la hauteur de petits tagines qu'il souleva. Ce dernier poussa un petit cri de surprise que, bien entendu, personne n'entendit. Allait-il vraiment sortir d'ici ? Hassan tendit petit tagine à Lala Halima. « Tu es sûr ?» s'étonna celle-ci. « Il n'a pas l'air... » « J'en suis sûre. Crois-moi. C'est lui qui nous a porté chance pour le retour de Yassine. Il est béni, j'en suis certain. C'est lui qui fera le meilleur tagine pour notre petite Souad. » Ainsi, sous le bras de Lala Halima, petit tagine sortit pour la première fois de sa vie de l'échoppe du potier. Il se réjouissait de toutes les nouveautés qu'il allait découvrir et qu'il ne manquerait pas de l'émerveiller. Le jour de l'arrivée de Yassine, dès l'aube, Lala Halima s'affaira dans la cuisine exiguë de sa maison, qu'elle connaissait mieux que sa poche. C'est ici qu'elle avait confectionné les couscous pour les mariages de ses filles et les pâtisseries pour les naissances de ses petits-enfants. Chaque objet avait sa place, qui était restée strictement la même depuis plus de 40 ans. Du placard à épices émanaient des odeurs que petit tagine reconnut une à une. La coriandre, le cumin, la cannelle, le safran. Lala Halima préparait un tagine de poulet au citron confit et aux olives. Petit tagine s'appliqua très fort pour faire au mieux tout ce pour quoi il a été conçu. Tout d'abord, il fit doucement crépiter l'huile d'olive pour ne pas en altérer le goût. Quand elle fut suffisamment chaude, Lala Halima y ajouta les oignons finement hachés, qu'il s'efforça à faire suer sans les brûler. Quand ceux-ci furent dorés à souhait, il s'attaqua à la cuisson des morceaux de poulet. Une fois ces derniers colorés comme il le fallait, Lala Halima disposa les rondelles de pommes de terre en rosace, ajouta de l'eau, du sel, du poivre, 2 bonnes cuillères à soupe de ras el hanout, des citrons confits coupés en quartiers et des olives vertes. Elle couvrit le tout avec le couvercle en terre cuite du récipient. C'était maintenant à petit tagine de jouer. Son travail consistait à distribuer la chaleur du feu à chacun des ingrédients selon ses besoins pour une cuisine harmonieuse. Il ne voulait surtout pas que Lala Halima regrette d'avoir choisi un tagine déformé pour faire goûter sa cuisine pour la première fois à sa petite fille Souad. Il y avait bien une petite aspérité sur sa base, mais il s'arrangea pour en tirer parti. C'était l'endroit où, certes, la nourriture adhérait un peu, mais également celui où les aliments grillaient le mieux. Il avait beau être un contenant d'apparence imparfaite, petit tagine fit mijoter un ragoût parfaitement succulent. On entendit bientôt le bruit d'un moteur de voiture qui se garait devant la porte, suivi de près par des cris de joie et même des you-you. Lala Halima avait tout laissé en plan pour aller serrer son fils sur son cœur. 10 ans, mon fils !» réussit-elle à articuler entre 2 sanglots. «
Qu'est-ce que tu m'as manqué, mais qu'est-ce que je suis heureuse! Souad, viens donc dire bonjour à Djeddah et Djedou. Ne sois pas timide. Petit Tajin reconnut la voix de Yacine qu'il n'avait entendue qu'au téléphone jusque-là quand ce dernier appelait ses parents. « Venez vous asseoir, dit Hassan. C'est l'heure de manger un tagine comme ça fait des années que vous n'en avez pas goûté. » Les adultes faisaient tous la sieste, allongés sur des matelas posés à même le sol au salon. Après avoir mangé, bu le thé à la menthe et raconté des histoires et des ragots jusqu'à ce que les premiers bâillements de Djedou Hassan se fassent entendre, on avait fini par débarrasser la table et fermer les volets. Seulement, la petite Souad n'avait pas sommeil. Elle était bien trop excitée d'être enfin chez ses grands-parents, avec qui elle avait déjà parlé maintes et maintes fois au téléphone, à qui elle n'avait jamais pu rendre visite jusqu'à présent. Quand tout le monde fut couché, elle ferma les yeux et attendit que fusèrent les premiers ronflements pour se lever tout doucement. Elle glissa discrètement d'une pièce à l'autre, émerveillée de déambuler dans ce qui lui semblait être un palais plein de trésors à découvrir. Elle arriva dans la cuisine. Sur la table trônait ce drôle de plat au couvercle conique qui avait déjà attiré son attention lors du repas. Elle approcha une chaise de la table, monta et tendit la main vers le tagine. Elle entendit quelqu'un fredonner un air et s'arrêta net et se retourna. Souad reconnaissait cette chanson, et pour cause. Son père la lui chantait souvent, qu'il la tenait elle-même de sa propre mère, qui la lui chantait quand il était lui-même enfant. Étrange. Personne n'était dans la pièce avec elle. Confuse, elle balayait la cuisine du regard à la recherche de l'origine du chant. D'un coup, elle comprit. « Mais c'est toi qui chantes !»« Tu peux m'entendre ?» s'étonna petit Tajin. « Comment est-ce possible ? Personne ne m'a jamais entendu. Pas même mon créateur et vieil ami Hassan le potier. Quoique, maintenant que j'y pense, j'ai déjà vu des jeunes enfants se retourner furtivement sur moi quand je parlais du fond de la boutique. Peut-être que c'est un don que perdent les humains en grandissant, et peut-être que ce pouvoir est particulièrement développé chez toi. « C'est mon Djedou qui t'a fabriqué ?» lui demanda Souad. « Oui. C'est lui qui m'a façonné sur son tour de potier. Il fredonnait tout du long, ce qui fait que la première chose que j'ai entendue de ma vie, c'était sa voix chantante. À force de l'écouter seul ou avec ses clients, j'ai appris l'arabe. Tu étais son sujet de discussion favori. Si tu savais comme il était heureux de ton arrivée. Il n'a parlé que de ça ces derniers jours. Moi aussi, je suis heureuse de le rencontrer et de pouvoir visiter le pays de mon papa. Tout est comme il me l'avait raconté. Et, comme il me l'avait promis, les plats de Djeddah sont vraiment les meilleurs au monde. Petit Tajin se sentit fier. Après tout, c'était surtout grâce à lui que le repas était aussi réussi. Mais ça, c'était un secret entre Tajin que la plupart des humains ignoraient. À l'exception des potiers, qui, eux, savaient très bien pourquoi leur métier était l'un des plus précieux au monde. « J'imagine que ta maman cuisine aussi très bien, » lui dit-il. « Oh oui !
Elle me fait des succulentes spécialités que lui a apprises mon autre grand-père. Tu sais, il cuisine la meilleure maklouba de Ramallah. Oh, je pourrais enfin le rencontrer bientôt lui aussi. Nous irons lui rendre visite chez lui maintenant qu'on a nos papiers. Il m'a promis de me faire visiter toute la Palestine, de la mer à la rivière, il m'a dit. Tu sais quoi ? Il a planté un olivier en mon honneur le jour de ma naissance qui donne de belles olives vertes et violettes. Il me montrera comment il fabrique de l'huile avec son vieux pressoir de pierre. Petit Agin était émerveillé. Il se mit à poser des dizaines de questions à Souad qui lui répondait avec tant de détails qu'il avait l'impression de vivre les scènes qu'elle décrivait. À partir de ce jour-là, chaque jour, à l'heure de la sieste, la petite Souad se glissait discrètement dans la cuisine pour discuter avec Petit Agin. Il attendait avec impatience ce rendez-vous quotidien. Il cogitait des heures à l'avance sur ce qu'il allait lui demander de lui raconter. En effet, ces moments d'échange avec la petite fille étaient pour lui sa manière de voyager. Il était particulièrement impressionné d'apprendre le nom de tas d'autres ustensiles qu'il n'avait jamais vus ni dans la boutique de Hassan, ni dans la cuisine de Lala Halima. Des caclons à fondu ou des fours à raclette, par exemple. Un jour, la petite Souad arriva dans la cuisine avec l'air soucieux. Petit Agil lui demanda ce qui la tracassait. « C'est bientôt la fin de nos vacances ici. Je me suis tant amusée avec mes grands-parents et avec toi. Bien sûr que je suis heureuse d'aller visiter mes autres grands-parents en Palestine, mais je n'ai pas envie de vous quitter si vite. J'aimerais tellement que vous veniez avec nous. Oh, j'espère que nous nous reverrons bien vite. » Ce que Souad et Petit Agin ignoraient, c'est que depuis quelques jours, Djedou Hassan tendait l'oreille quand sa petite fille faisait sa visite quotidienne dans la cuisine. Certes, il n'entendait que la petite voix de Souad parler, mais il ne doutait pas un instant que l'enfant de son enfant discutait pour de vrai avec son tordu récipient. Depuis des années, il était persuadé que ce dernier possédait une âme bien à lui. Ce n'était pas par hasard que c'était toujours à lui qu'il se confiait dès qu'il était seul dans sa boutique. Il devinait, sans en avoir jamais eu la preuve, que Petit Agin l'écoutait et répondait à sa manière. Il avait parfois observé des jeunes enfants se retourner sur lui. Or, ça ne durait en général qu'une seconde, comme quand on croit avoir entendu un écho qui s'évanouit l'instant suivant. Hassan entra dans la cuisine. Souad se tut subitement. Le potier se tut un instant alors que son regard passait de sa petite fille au tagine posé sur la table, puis il secoua légèrement la tête, comme pour chasser une idée absurde qui venait de s'y loger. « Lumière de mes yeux, je voulais te faire un cadeau, dit Djedou Hassan. Je voulais te proposer d'emporter avec toi Petit Agin. Comme ça, tu auras un morceau du Maroc avec toi partout où tu iras. Tu pourras dire fièrement que ce sont les mains de ton grand-père qui l'ont façonné. » La petite fille était enchantée. Elle étreint son grand-père. Quant à Petit Agin, il exultait. C'était probablement le début d'une longue vie d'aventure qui l'attendait. Il allait pouvoir prendre un avion, découvrir de nouvelles cuisines, rencontrer de nouveaux ingrédients et peut-être même apprendre de nouvelles recettes délicieuses. Sans parler de toutes les discussions complices avec la petite Souad, qui serait à la fois son guide et sa complice dans cette grande épopée. Première étape, la Palestine.